Parce que ce qui sort de l'homme sort de son cœur. Le monde est détruit. Le monde court dans la rue parce que le cœur de l'homme est mauvais. Tu as besoin de Jésus pour guérir ton cœur. Tu as besoin de Jésus. Mon ami, la religion ne peut pas t'aider. Le fait d'aller à l'église, ça ne peut pas t'aider. Tu as besoin de Jésus. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui enlève le péché du cœur de l'homme. La maladie du monde, c'est le péché. L'aiguillon du péché, c'est la loi. L'aiguillon du péché, c'est la loi. C'est pourquoi les hommes sont tous dans la loi. Au-dedans d'eux, ils pensent qu'ils peuvent être sauvés par leurs efforts. Ils s'efforcent à obéir à Dieu par leurs efforts, mais ils ne parviennent pas. C'est pourquoi le monde court à la destruction. Les meurtres, les révoltes, les adultères, les infidélités, c'est à cause du cœur de l'homme. Toutes ces choses, c'est le cœur de l'homme. Ce que Dieu désire, c'est qu'aucun de ces petits ne se perde. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun de ces petits ne se perde. Le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la réconciliation. Dieu t'invite à la réconciliation. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est à la porte. Jésus revient. Jésus revient. Il revient chercher une épouse préparée. Il revient chercher un homme, une femme qui a fait alliance avec lui par le moyen de la foi. Il revient chercher quelqu'un qui s'est consacré à lui. Jésus-Christ revient. Et le jour qui va venir, mon ami, est-ce que tu vas rester derrière? J'ai une question pour toi. Si Jésus revient maintenant, là maintenant, est-ce que tu es sûr que tu entreras dans le royaume des cieux? Je te pose cette question. Réponds toi-même dans ton âme. Si Jésus revient maintenant, tout de suite, là, est-ce que tu vas entrer dans le royaume des cieux? Est-ce que tu entreras dans le royaume? La parole de Dieu va déclarer que si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs. Si le cœur que nous avons nous condamne, Dieu est plus grand que nos cœurs. C'est pourquoi c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le jour favorable pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour de l'esprit pour toi. Le jour de ton salut. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta réconciliation. Aujourd'hui, c'est le jour de ton retour dans la maison de ton Père. Je vais te conter une histoire. Il y avait un homme riche. Il avait 2 enfants, 2 fils. Et le plus jeune va dire à son père, donne-moi la part de mon héritage qui me revient. Et le père va lui donner la part d'héritage. La parole va dire que le fils est allé dans un pays lointain. Et lorsqu'il est arrivé dans le pays lointain, il s'est livré au plaisir de la vie. Il s'est livré à la boisson. Il s'est livré aux femmes. Il s'est livré à la grande vie. Il a vécu. Et pendant qu'il était en train de vivre dans le luxe, il avait beaucoup d'amis. Il avait beaucoup de personnes qui l'appréciaient. Il avait beaucoup de personnes qui donnaient des éloges à son sujet. Mais lorsque la richesse que le Père lui avait donnée est finie, il a perdu les amis. Il a perdu les personnes qui lui donnaient les éloges. Il a perdu les personnes qui lui donnaient les grands noms. Toutes les personnes l'ont abandonné. La parole va dire
que la famine a commencé à ronger ses entrailles. Au point où, lui qui était serviteur, il est devenu esclave. Lui là, dans la maison de son père, il était fils. Il a pris l'héritage. Il est parti. Il est devenu esclave. Il allait se mettre au service de l'un des citoyens de la vie. Et le seul travail qu'on lui a donné de faire, c'est de garder les porcs. Le seul travail qu'on lui a donné de faire, c'est de garder les porcs. Et même, lorsqu'il gardait les porcs, on ne lui donnait même pas un plat. Afin de se rassasier. Il avait même voulu, il voulait même manger le reste des porcs. Mais même là, il n'avait pas le droit. Il est écrit qu'il est entré au-dedans de lui-même. Il s'est souvenu de son père. Il s'est souvenu de la maison de son père, des biens et des richesses. Et il a dit au-dedans de lui, même le serviteur de la maison de mon père est bien traité. La parole de Dieu va déclarer. Il va dire au-dedans de lui-même, je vais retourner chez mon père et je dirai à mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne que tu me traites comme ton enfant. Prends-moi comme un serviteur, un simple serviteur. La parole de Dieu va déclarer, il était encore en chemin. Et le père se tenait à la porte. Son père se tenait à la porte. Ça veut dire que depuis que le fils était parti, le père était tout le temps à la porte, espérant que l'enfant va faire demi-tour et revenir à lui. Le père était à la porte, l'enfant était encore loin, que le père a couru vers son enfant. Il s'est jeté sur le cou de son enfant. La parole va dire qu'il a donné des câlins à son enfant. Il a enlevé l'anneau qu'il avait dans le doigt et il a mis sur le doigt de son enfant. Il a appelé ses serviteurs. Il a demandé à ses serviteurs de ôter les vêtements sales que l'enfant portait et de lui revêtir d'un habit de fête. Depuis le ventre de ta mère,